Fait que là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on apprend un chien à ne pas toucher quand on lui demande « touche pas ». C'est pratique cette commande-là quand, par exemple, je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes que j'ai eue, une de mes étudiantes, elle prenait son bain. Elle avait déjà pris le cours, là. Elle prenait son bain, elle avait à côté ses lunettes sur le rebord de son bain. Puis à un moment donné, ça a juste à donner que ses lunettes tombent par terre. Là, son chien est arrivé en courant, probablement pour les attraper, puis elle lui a dit « touche pas ». Puis le chien il a abandonné l'idée des lunettes, il a regardé sa maîtresse pour voir qu'est-ce que sa maîtresse elle avait à y offrir. C'est dans des situations comme ça qu'on est content d'avoir le touche pas. Touche pas, ça veut juste dire laisse faire qu'est-ce qui vient de tomber par terre, regarde-moi, j'ai quelque chose pour toi. Fait qu'on enlève l'intérêt d'un objet, puis on demande au chien de nous regarder à la place. Puis pour faire ça, on va pas y aller avec la punition, on va jamais chicaner notre chien, on va vraiment y aller progressivement de manière à ce que ce qui tombe par terre, ça perd un peu sa valeur parce qu'on paye ailleurs. Parce que ça vient de tomber par terre puis que j'ai dit touche pas, il y a quelque chose qui pop d'ailleurs. Une gâterie qu'on va sortir par surprise de notre poche. Et je vais vous montrer comment on bâtit ça. Vous allez voir, ça ressemble un peu à la distraction quand on a pratiqué le reste. Fait que je vous montre ça à l'instant. Fait que encore une fois, on va travailler avec de la bouffe. Parce que tout s'associe mieux quand il y a de la bouffe en jeu. Puis on va juste sélectionner un objet dans la maison qu'on ne veut pas que le chien touche pour vrai parce qu'on ne va pas finir l'exercice en lui faisant toucher l'objet ou en le faisant apprendre. Là, il est allé chercher un jouet, on va enlever ça, je vais attendre qu'il me le ramène, on va l'enlever de son champ de vision. On va enlever ça. On va mettre ça là. On va pratiquer aujourd'hui avec les trucs qu'on met sur les genres de petites mops là, pour ramasser la poussière et tout plein d'affaires. Fait que ça va être un objet que mon chien n'a pas le droit de toucher. Si votre chien est vraiment intense puis qu'il veut attraper tout ce que vous avez dans les mains, vous n'êtes même pas capable de le mettre par terre, il veut l'attraper, je vous conseille fortement d'attacher votre chien après une poignée de porte ou un barreau d'escalier, n'importe quoi, que si jamais il se lève pour aller vers l'objet, il ne faut pas qu'il réussisse à l'avoir l'objet. Parce que toutes les fois où il va réussir à atteindre l'objet puis de se faire du fun avec, il s'auto-renforce à y retourner. Ça paraît pas, mais ça c'est quand même quelque chose qui est intriguant pour un chien. Ça a une texture de toutou, même si c'est pas un toutou. Fait que pour commencer l'exercice, je vais le cacher derrière mon dos. Puis en sortant, je vais dire le mot touche pas. Touche pas. Yes. Je le mets assez loin de lui parce que je veux m'assurer qu'il ne touche pas. Touche pas. Yes. Si vous avez un chien qui est vraiment intense puis que même vous avez besoin de l'attacher quelque part pour pas qu'il ait accès à ça, il faut vraiment quand même faire l'exercice de manière à ce qu'il ne s'essaye pas. Fait que peut-être qu'au début, vous allez dire touche pas, yes. Vous allez dire le yes là, dès qu'il voit l'objet. Quand vous allez dire yes, le chien va vous regarder parce qu'il sait qu'il y a une surprise qui s'en vient après le yes. Touche pas, yes. Touche pas, yes. Fait que là, on est capable de le sortir, il n'essaye pas d'y aller. Je vais essayer de le déposer par terre. Touche pas, yes. Le moment que ça touche par terre, je vais dire yes. J'attends pas trop longtemps. Touche pas, yes. Et l'autre chose aussi que mes étudiants font souvent comme erreur, c'est qu'ils vont mettre une gâterie, ils vont tenir la gâterie comme ça, touche pas, yes. Puis ils vont donner la gâterie après. Moi, je veux qu'on fasse l'exercice avec pas de gâterie dans les mains. Les gâteries sont là pareil, mais je veux pas qu'on donne le choix au chien de choisir la patente ou la gâterie. Parce que c'est facile pour un chien de juste attendre sa gâterie, il sait qu'il va l'avoir, elle est déjà dans sa face. Fait qu'on lui montre rien. On fait juste, on peut faire le signe de reste ou n'importe quel signe qu'on veut, mais on va lui dire touche pas au moment que l'objet pop de quelque part. J'aime ça les avoir en position assise, c'est tout le temps plus dur pour eux autres, c'est plus long de devoir se lever pour atteindre l'objet. Quand ils sont debout, ils ont tendance à tourner et à aller fouiner un peu. Touche pas. Fait que là, je l'ai poussé un petit peu trop, on va le recommencer. Touche pas. Yes. Quand notre chien réussit pas, on descend nos critères. Fait que là, je ne vais pas le lancer par terre tout de suite. Touche pas. Yes. Là, il y a besoin de se contrôler un peu. On sent qu'il veut vraiment y aller. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas.
Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. On y va quand même assez rapidement. Il est quand même bien intéressé par cette affaire-là. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Puis on essaie de tranquillement, pas vite, le lancer un petit peu plus loin, un petit peu plus fort, attendre un petit peu plus longtemps. Touche pas. Yes. Éventuellement, j'aimerais ça que ça même le toucher avec dans son visage et un peu partout, puis qu'il touche pas. Je veux juste pas qu'il le prenne dans sa bouche. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Il commence à comprendre l'exercice un peu plus. Fait que là, j'augmente mon critère à je veux pas qu'il touche, puis en plus, je veux qu'il me regarde. C'est au moment qu'il va me regarder que je vais dire le yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. On va le promener un petit peu plus dans sa face. Touche pas. Yes. 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 Fait que quand l'exercice commence à être un petit peu plus facile pour le chien, quand il a vraiment abandonné l'idée d'aller vers ça directement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échapper l'objet, puis un coup qui va être par terre, on va dire touche pas. Là, l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment, c'est que pendant que ça tombe ou avant que ça tombe, on va dire le touche pas. Mais dans la vie de tous les jours, l'objet va tomber, on va capoter un peu, et là, on va faire touche pas. Fait que la séquence va être quelque chose tombe, on dit touche pas, le chien nous regarde. Là. On va quand même le mettre en position assis parce que c'est plus facile. Puis là, en plus, il est bien distrait par les ombrages qu'il voit dans la porte. Fait que là, première étape, j'échappe ça par terre. Touche pas. Yes. Fait que là, maintenant qu'il y a de l'autocontrôle, il est capable de se contrôler un peu pour pas y aller directement dès qu'il y a quelque chose qui tombe par terre. Il faut tout le temps que je le redirige parce qu'il va voir ailleurs, je veux pas qu'il jappe. Fait que, touche pas. Yes. On va recommencer. Touche pas. Yes. Il y a des très bonnes chances que le chien s'enligne pour y aller. Parce que dans la vie de tous les jours, s'il y a quelque chose qui tombe par terre, le chien va s'enligner pour y aller. Mais au moment où ce qu'on dit touche pas, il faut récompenser le chien s'il s'arrête et qu'il nous regarde. On va recommencer. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Comme là, il s'en allait le voir. Mais il s'est pas rendu parce que quand j'ai dit touche pas, il a arrêté. Il sait que quand je dis touche pas, on lâche ça. Maman a une surprise pour moi. Touche pas. Yes. On va le tester un peu plus. On va vraiment comme le brasser comme si c'était un toutou. On va. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. J'attendais qu'il me regarde. Touche pas. Yes. Pour lui, le plus dur, c'est quand je fais comme le serpent en terre avec, parce que c'est la manière dont je joue avec lui.
Fait que il est vraiment porté à tomber dans le mode prédation avec ça. Fait qu'on pourrait pratiquer ça tranquillement, pas vite. On le bouge un peu, on dit touche pas, puis on récompense pour ne pas y avoir touché. Il s'essaye un peu. Là, je vais juste le rediriger ailleurs. Quand le chien fait ça, je veux pas y enlever ça de son visage parce qu'il va être porté à vouloir l'attraper. Je vais vraiment juste rediriger son attention ailleurs. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Et comme vous voyez, on peut pratiquer, il y a plein de manières qu'on peut amener les objets à bouger et à ne pas toucher. Touche pas. Yes. Là, on va essayer de le pratiquer un peu quand ça lui touche à lui. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Pour moi, le touche pas, c'est de ne pas le mettre dans sa bouche. Ça ne me dérange pas s'il met la patte dessus, peu importe. Je veux juste pas qu'il le prenne. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Je dis le yes très rapidement. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Je suis pas obligée de dire le touche pas à toutes les fois quand je pratique ça parce que ça va vraiment très très vite. Yes. J'ai fait un petit saut. Yes. 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 Je suis pas en train de le taper, c'est vraiment juste yes. Je vais lui montrer que quand que ça y touche, quand c'est en mouvement, il y a quelque chose qui s'en vient ailleurs. Yes. 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 Touche pas. Yes. Puis on va le lancer puis on va dire le touche pas après. Touche pas. Yes. On va le brasser puis on va le lancer voir si c'est le même effet. On va le récompenser parce qu'il s'est aligné. Touche pas. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Touche pas. Yes. Et comme vous voyez, il veut quand même si on pratique depuis tantôt, il veut. Mais quand je dis touche pas, il s'assoit puis il abandonne le projet. Touche pas. Yes. 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 Fait que cette méthode-là, pour le touche pas, c'est vraiment une méthode qui est en renforcement positif. C'est sûr qu'il y en a qui vont se contenter de faire des puis des punitions vocales. Pour certains chiens, ça va fonctionner, mais c'est sûr que le chien n'est pas dans un bon état d'esprit. Ça peut rajouter du stress, il y a des chiens ça va être vraiment comme... Ils vont tout le temps essayer de quand même avoir accès à cet objet-là, parce qu'on s'entend que quand on interdit l'accès à quelque chose, on est tout le temps plus porté à vouloir cette ressource-là. Tandis que quand on enseigne le touche pas en renforcement positif, c'est vraiment de rediriger le chien sur autre chose. Ça veut juste dire que t'es pas perdant là-dedans, je t'empêche pas d'avoir quelque chose, mais
lâche ce qui vient de tomber par terre, comme arrête, fais-y pas attention, viens me voir à la place, j'ai quelque chose pour toi. Fait que dans toute cette histoire-là, le chien, il est gagnant. Il n'a pas l'impression de manquer une opportunité ou de perdre quelque chose. Il travaille vraiment pour avoir quelque chose. Il va se contrôler pour pas toucher à l'affaire qui a l'air bien le fun, l'affaire qui vient de tomber par terre, parce qu'il sait qu'on a quelque chose de vraiment cool à lui offrir. Au début, on va travailler encore beaucoup avec la nourriture. Des fois, quand il commence à être vraiment bon, on va y aller avec des caresses, juste d'être bien content avec lui. On va lui offrir plein d'affaires qu'il aime, mais aléatoirement. Des fois, il va rien avoir, mais on essaie de tout le temps récompenser avec quelque chose qui vient d'ailleurs pour que vraiment son focus, il perde là, ce qui vient de tomber par terre. Donc, c'est tout pour la vidéo du touche pas et on se revoit dans une autre vidéo. Bye bye!